Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce CGP en direct. Et mon invité aujourd'hui, c'est Henri Masdeval de Valoret Finance. Henri, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très très bien. Et nous avons également Eric Tajman. Bonjour Bogdan. Mon consultant. Ça va Eric? Très très bien. Avec cet été qui se prolonge, c'est pas mieux. Alors, Henri, on se connaît depuis très très longtemps. Juste une question, parce qu'à force, on ne sait plus. Valoret Finance, en deux mots, vous en êtes où aujourd'hui? Valoret Parlez-moi Finance, un peu de c'est votre cabinet. une société à laquelle j'ai créé en 1992. Ouais. Et donc aujourd'hui est composée d'une clientèle de particuliers et de chefs d'entreprise. Mhm. Vous avez combien de clients? On a 450 clients Ouais. et nous avons donc une présence surtout parisienne et des clients en province suite à un rachat qu'on a fait en Bretagne qui nous a amené à développer une partie ouest de la France. Et en termes d'encours, ça pèse combien aujourd'hui? De l'ordre de Valoret 250 millions. Ah, quand même. Ah oui, donc c'est sérieux quand même. Oui, C'est un cabinet. mais oui, mais 1992, ça fait quand C'est même un des années. CGP que vous regardiez, vous? Ah, complètement. Complètement. Ah oui, puisque depuis plusieurs années, et on a vu le développement en fait du cabinet qui est assez impressionnant, dans un cadre qui était aussi dans le cadre d'Actualis qui s'est développé. Donc on continue. Tout à fait. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est surtout l'allocation d'actifs, parce qu'en préparant cette émission, Henri m'a dit, moi ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'allocation d'actifs et comment on construit une bonne allocation d'actifs. Alors là, moi je suis ravi parce que je pensais que tous les CGP avaient souscrit à 5 asset managers qu'on connaît tous. Hein. Donc il y a 5 grandes maisons qui cristallisent le marché et vous allez essayer de m'expliquer que vous sortez un petit peu de ces 5 maisons. Vous en avez peut-être, mais vous avez d'autres produits, c'est bien cela. Oui, mais oui. on va commencer dans l'ordre. Qu'est-ce qu'une allocation d'actifs pour vous? Définition et comment vous l'abordez? Une allocation d'actifs, c'est un investissement que nous confie un client dont on va allouer à des fonds, au PCDM, où on va donc faire une analyse des fonds et on va répartir les fonds dans ce qu'on appelle une allocation, un portefeuille. On va constituer un portefeuille. D'accord, bon, bah, ça c'est facile ça. Voilà. Alors C'est ça. c'est simple. Sauf qu'un client est un client et que. Alors, ça serait il y a facile. pas de Ça serait clients facile, identiques. Bogdan, d'avoir Oui. 5 fonds ou 5 Voilà. maisons, et Ouais. puis un client qui frappe à la porte, on lui fait son portefeuille et on fait tous les mêmes portefeuilles. Voilà. Mais c'est pas ça. Non? Ce métier, c'est un métier qui est un métier de proximité, métier de conseil. Eric peut le dire, Eric de conseil, c'est-à-dire qu'il faut à la fois percevoir l'aversion au risque de notre client. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on est très très près de notre client sur la notion de profil de risque. On a donc aujourd'hui des questionnaires de profil de risque qui doivent être réactualisés. Ce qui fait qu'à partir de ces profils, on doit construire des portefeuilles. Mais à construire des portefeuilles, vous avez le client face au risque, mais vous avez une conjoncture. Cette conjoncture, elle est délicate. Et on le sait aujourd'hui, de plus en plus volatile, ce qui est encore plus délicat. Si on prend les deux côtés, parce que prenons la version au risque. Vous faites en fait une analyse du risque du client. Est-ce que vous avez vu évoluer cette analyse de risque? Est-ce que les clients sont plus prêts à prendre du risque et à aller sur des marchés? Alors, nous, de notre côté, bien entendu, nous l'avons senti de la part de notre client. C'est de savoir qu'aujourd'hui, on est plus proche de notre client en matière d'analyse du risque du client. Avant, on était beaucoup plus large. Aujourd'hui, on est beaucoup plus près de notre client. Voilà la raison pour laquelle on a construit des profils de risque qui aillent véritablement dans le sens que recherche le client. Est-ce que vous avez gagné de l'argent pour vos clients sur le premier semestre? Oui, on en a gagné. Alors maintenant, de dire qu'on en a gagné beaucoup, ça serait présomptueux, mais on en a gagné. Il y a de temps en temps des poches qui nous permettent de gagner. Si vous regardez, on avait positionné un petit peu sur l'or, vous avez vu sur l'or, ça a bien marché. À un moment donné, sur les long shorts, on a un peu tiré notre épingle du jeu. On essaye, dans la mesure du possible, de tirer notre épingle du jeu dans une allocation d'actifs. Alors, je voudrais revenir sur la partie du risque. En effet, le client aujourd'hui, face au contexte, j'allais dire, du fonds en euros, parce que le fonds en euros présente aujourd'hui un aspect important dans les actifs des clients. Et aujourd'hui, le client souhaite, bien entendu, avoir une meilleure rentabilité. Et on ne va pas dans le sens aujourd'hui d'une meilleure rentabilité sur les fonds en euros. Donc on sent de la part des clients la capacité ou la possibilité d'augmenter sa pondération dynamique dans son allocation d'actifs au détriment d'une part du fonds en euros. Avec ses caractéristiques, c'est-à-dire on peut faire une croix sur la garantie que représente le fonds en euros. Oui. Quitte à prendre un peu plus de risques, ça n'effraie pas ça. Non. Eric, est-ce que c'était un bon client, entre guillemets? Oui, c'était un bon client. C'était un bon client parce que
On le voit bien, ça fait donc plusieurs années qu'on travaille ensemble. Ouais. J'ai vu évoluer, en tout cas, l'activité, notamment l'activité financière, que ce soit au niveau du cabinet ou au niveau d'Actualis, qui est un groupement quand même un des plus importants au niveau français, et avec une méthodologie, une structure, une manière de choisir les fonds. Qu'est-ce qui faisait bien par rapport aux autres? Parce que les CGP, vous en connaissez tellement. Oui. Alors, par exemple, Je crois que Henri, d'abord, qu'est-ce qu'il faisait mieux que les autres? en premier lieu, Oui. il y a une expérience derrière. Oui. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez créé votre cabinet. Il l'a dit en 92. 92. Ça fait maintenant pratiquement 25 ans. Mais Eric, un bon client, c'est un client qui prend vos produits. Oui, Non, mais c'est ça un doit se client qui limiter est à ça, conscient. non? Pas vraiment, parce que c'est un client qui prend des produits, oui, mais qui est conscient, qui connaît les gérants, qui connaît leurs forces, qui peut connaître aussi leurs faiblesses, qui est capable d'évaluer en fonction de la conjoncture et en fonction justement de ses caractéristiques, le moment où il va prendre le fonds. Et je crois qu'effectivement, c'est une grosse tendance dans le marché des CGP. À partir du moment où on a une structure, où on a une méthodologie, de quelque part, bien connaître ce métier. Actualis et le cabinet d'Henri Masdeval est effectivement un très bon exemple de ce qui se fait de mieux dans le On y reviendra à Actualis, mais Henri, comment vous résistez à la séduction de tous les asset managers? Parce que vous en voyez énormément. Vous ne pouvez pas souscrire à tous les produits. Mais Bogdan, je serais même très heureux qu'il y en ait encore plus. Ça voudrait dire que notre métier est en train de développer et qu'on a besoin d'avoir des outils supplémentaires. Je crois que plus il y a de asset managers, c'est une bonne chose pour notre profession. Maintenant, bien entendu, dans la construction de nos portefeuilles, dans nos allocations d'actifs, il n'en a pas besoin d'avoir 200 asset managers. Vous travaillez avec combien d'asset managers? On identifie une cinquantaine d'asset managers identifiés sur notre shortlist. À partir de là, après, on va aller choisir les différentes maisons qui conviennent par rapport à une allocation qu'on détermine. Globalement, on va travailler avec une quinzaine. Alors, qui sont les bons aujourd'hui? Ceux que vous aimez bien et qui sont réguliers. Je ne sais pas s'il faut le dire ici. Il faut les récompenser s'ils sont bons. Ils sont connus sur la place. Vous avez des belles sociétés que vous connaissez, qui ont eu de bons résultats, parfois moins bons, et qui se sont améliorés par d'autres qui sont arrivés sur des marchés qui étaient plus délicats et qui ont tiré leur épingle du jeu. Alors après, bien entendu, vous voulez nous faire citer quelques maisons. Alors vous avez les DNCA, vous avez la financière de l'Échiquier, vous avez Carmignac, vous avez Fidelity, vous avez Rothschild. Bon, vous les connaissez comme moi, il y a une kyrielle de maisons intéressantes et auxquelles nous sommes favorables à y souscrire. Alors pourquoi pas se limiter à ces maisons, à ces 15 maisons? Parce que finalement, vous me dites qu'il en faut plein, plus il y en aurait, mieux ce serait. Mais finalement, vous les avez, les bons. Oui, je pense que vous travaillez toujours avec les mêmes. On a les bons, mais si on prend une maison qui est spécialisée sur les émergents, une autre qui est passée sur l'Europe, une autre qui est passée sur les obligations, etc. Bien entendu, elles sont bien positionnées, elles ont des performances. Dans la catégorie où elles se situent, elles peuvent être bonnes ou moins bonnes, mais demain, elles peuvent être moins bonnes. Et dans ces conditions-là, il faut avoir la possibilité de prendre une autre maison, une autre société qui va nous permettre d'apporter un résultat à notre client par rapport à la recherche que nous faisons. On ne peut pas toujours confier les fonds à un asset qui serait mauvais dans le temps. Sinon, ça serait au détriment à la fois de notre client. C'est intéressant là au niveau de la méthode et au niveau du suivi, parce que comment est-ce que vous travaillez pour ça? C'est pas uniquement c'est au niveau du cabinet, au niveau de votre connaissance, au niveau des contacts que vous avez, mais aussi vous travaillez ensemble avec une commission spécifique. Alors, ça, c'est dans le cadre d'Actualis. Alors, ça, vous voulez qu'on parle de le cadre d'Actualis? En effet, vous avez raison. C'est que, bien entendu, chaque cabinet a une approche financière avec ses clients, avec ses partenaires. Néanmoins, la configuration d'un groupement aujourd'hui de 35 cabinets nous invite à essayer d'aller plus loin. Donc, à partir de cela, on a créé donc, une commission de travail d'allocation d'actifs avec des profils déterminés en amont, avec une short liste de fonds qui sont surveillés en permanence par cette commission qui les regarde et qui nous propose une répartition en fonction des profils déterminés. Et cela est communiqué régulièrement. Et parfois même discuté entre nous, pourquoi, quelles raisons. Et en même temps, ils rencontrent les différentes maisons, ce qui nous amène à rencontrer de nouvelles maisons sur la spécificité auxquelles on peut avoir un intérêt. Ça vous permet en fait de couvrir largement plus? On arrive à couvrir tous les secteurs au travers de cette shortlist. Et on apprécie les compétences de chacun. Est-ce que vous êtes déjà quand il y en a certains qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Est-ce que vous êtes fâché avec des maisons? On n'est pas fâché sur les maisons. Là où on serait fâché, et ça c'est arrivé, c'est que quand on n'a pas des résultats attendus après un temps auquel on a confié les capitaux, bien entendu, on a des déceptions.
Donc quand on a des déceptions, qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps On vous les mettez retire. pour sortir des fonds? Alors, le monde du CGP, je dirais même le cabinet et même le groupement Actualis, on est très fidèle dans la relation avec nos partenaires. Un investissement en bourse, ce n'est pas pour un investissement sur le court terme. Donc on regarde à 2 fois. Donc on a plutôt une relation longue avec notre partenaire et avec notre client, bien entendu. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas retirer du jour au lendemain si on a une déconvenue à court terme, moyen terme, sur un fonds, car on croit dans la maison, on croit dans le gérant, on croit dans la stratégie, mais qu'elle n'a pas opéré parce que différents paramètres sont venus handicapés. Avec un élément essentiel qui est d'avoir l'information. Ouais. C'est-à-dire de pouvoir avoir un accès à une information, qu'elle soit au niveau du fonds, au niveau de la gestion, au niveau des positionnements, et d'avoir un suivi. Ouais. Et je dirais même, si on faisait de sanctionner rapidement, on serait des girouettes. Ça ne ferait pas partie de notre métier. Je le vois aussi bien dans le monde institutionnel, où là, au niveau de la rotation des portefeuilles, elle peut être assez longue, c'est-à-dire d'avoir une sorte de fidélité qui intervient, mais à partir du moment où on a l'information, et on sait comment réagir, et de pouvoir sentir comment est-ce que le fonds va réagir dans des horizons de marché. Henri, comment vous êtes positionné pour la fin d'année? La fin d'année me paraît plus compliquée qu'on le croit. Bon, apparemment, quand on regarde le marché, quand on regarde le rôle des banques centrales, les effets que ça fait, la reprise qui est en train de se faire, tout est bon. Mais je crois qu'on devrait je l'espère pas, mais on devrait connaître peut-être des difficultés. Les problèmes donc vous êtes prudent. Oui, donc il y a les problèmes du Brexit, on ne sait pas en là. Bon, il y a toujours sous la sonde de la Chine. Il va y avoir les élections. Il y a les banques en Italie. Les élections en France, ça s'anime de plus en plus aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a la politique aussi de Mme Yellen. Donc globalement, vous êtes prudent. Oui. Pas prudent. Oui. Juste pour terminer, vous m'avez dit, je veux également parler des robots advisors. Et là, vous êtes positif sur ces produits-là. C'est marrant. Je vous ai dit que j'étais positif dans le sens que c'est un accompagnement au travail Parce que vous au savez quotidien. que les CGP n'aiment pas. Hein. Oui. On a reçu Benoît Lombard, il est furieux contre eux. Mais je dirais que Benoît Lombard a raison. Ouais. Et si il est intervenu, c'est qu'il a bien entendu raison. En effet, il ne faut pas substituer le robot advisor au conseil, au CGP. Il doit être utilisé, s'il doit être utilisé comme un outil pour améliorer, optimiser éventuellement la performance, optimiser le service, au même titre qu'on a une kyrielle d'agrégateurs de données, d'aide à la décision, que le CGP peut utiliser et qui optimise sa relation avec son client et qui lui permet de diminuer quelque part un peu sa part active administrative au profit d'une activité plus commerciale auquel il en a besoin pour l'avenir. Le robot advisor, quelque part, a l'avantage de mettre une systématique dans la recherche selon des critères qui sont objectifs. Ça, mais ne remplacera jamais le caractère humain et la relation avec son client. Surtout dans des périodes très compliquées auxquelles le client, et c'est là l'avantage du CGP, c'est dans des périodes très difficiles, très volatiles, très délicates, que la présence du CGP s'impose et dont le client a besoin. Ce n'est pas toujours le cas dans d'autres institutions financières. Est-ce que c'est partagé au sein d'Actualis ou vous êtes… Oui, on a une approche, si Actualis est une association, on a plus, si les gens sont venus nous rejoindre, c'est un peu un courant d'idées. C'est un courant d'idées, bien entendu, il grossit, mais on va dans ce même sens. On a cette même approche. Très bien. Donc vous n'avez pas peur des robots advisors? Non, je n'ai pas peur. Parce qu'eux, ils sont tout gentils, tout mignons. Hein. Avec vous, c'est normal, ils essaient de vous séduire, mais une fois qu'ils seront en place, comment est-ce que vous allez faire quand vous défendre? Parce que vous dites le conseil. Le robot advisor apportera peut-être une approche, mais qu'une petite approche. Mais elle ne remplacera pas le CGP dans sa notion de conseil, de fiscalité, de la transmission, vous parliez en avant-première de l'immobilier, etc. C'est un outil. Et il faut, et là, Lombard, je le rejoins, il faut que cet outil soit au service du CGP et non qu'elle s'impose au CGP. Et on le voit parce que dans l'expérience à l'étranger des robots advisors, ces robots advisors étaient très spécifiques à un type de clientèle qui n'avait peut-être pas besoin de conseils ou qui étaient entrés dans des cases très segmentées où le conseil était relativement réduit. On sait comme c'est compliqué. Et comme la situation est complexe au niveau fiscal, au niveau patrimonial, au niveau du conseil en général et familial également, où là, quelque part, le robot ne pourra pas agir. C'est à souhaiter. Hein. On verra, l'avenir nous le dira. Eric, en tout cas, merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Henri, c'était un plaisir de vous toujours recevoir. avec Et grand bien plaisir. sûr, on vous suivra sur les marchés et vous reviendrez dans les prochains mois pour nous parler un petit peu de votre actualité. Henri, merci beaucoup. Merci Bogdan, au revoir.